Aujourd'hui, je suis à la retraite depuis plus de 15 ans et qui me convient très bien. Et je trouve qu'aujourd'hui, la volonté de réforme telle qu'elle est proposée est une remise en cause, de nos acquis au niveau des DF-GDF par rapport à la retraite et au volet social. Et en même temps, c'est un danger essentiel sur le devenir de l'entreprise elle-même, compte tenu que les orientations dont découle la retraite ont un impact sur l'ensemble des choses par rapport à l'entreprise EDF-GDF et son contenu. Donc voilà, je veux dire que mon positionnement sur cette question-là est très forte, compte tenu qu'aujourd'hui on se bat pour pas qu'il y ait des reculs pour les retraités qui existent et qui sont comment dire, mis devant quelque chose qui est insupportable. Et en même temps, c'est pour le devenir de notre jeunesse dans l'espace qui nous sépare comment je pourrais dire ça, de l'enjeu de la société, quoi. Voilà. Donc pour moi, cette manifestation est une très forte manifestation. Depuis mon entrée dans la mobilisation et dans le syndicalisme, je n'ai pas vu sur Rodez autant de mouvements comme cette fois-ci, parce qu'il faut bien rappeler que ça fait quand même 2 mois que les choses sont en place, quoi. Le mouvement reste mobilisé et on est mobilisé jusqu'au bout. Allez, après 2 mois de mouvement social, après 8 journées d'action nationale de grande ampleur, aujourd'hui nous sommes à la veille de renverser un gouvernement, que ce soit par le vote ou par un 49-3 suite à une motion de censure, renverser cette réforme injuste et inacceptable. Moi je suis aide-soignant dans la fonction publique hospitalière. Aujourd'hui on part à 57 ans parce que c'est un travail pénible. Il faut savoir qu'il y a 30% d'aides-soignants qui partent en invalidité avant de partir à la retraite. Si cette réforme est appliquée et qu'on parte à 64 ans, ben n'en parlons même pas, c'est impossible. Je veux dire, c'est vraiment lamentable, c'est vraiment impossible pour les aides-soignants. Et donc si aujourd'hui je suis là pour les aides-soignants, et il y en a beaucoup d'aides-soignants qui sont contre cette réforme, parce que cette réforme est injuste, et vraiment la population en France elle est vraiment contre. Il faut que les députés assument complètement et votent contre cette réforme qui est vraiment pas faite pour nous aujourd'hui. Donc, jeudi 16 mars, on se trouve devant la permanence du député M. Mazars à Rodez. C'est dans la continuité de ce qu'on a vécu et ce qu'on a pu faire qui a accordé très fort sur Rodez hier. Et bien entendu, moyen d'envoyer à nos élus qui sont censés représenter tous les citoyens et les salariés et les travailleurs de ce pays, que leur vote va être important et va être vu avec voilà, beaucoup de personnes mobilisées encore aujourd'hui en grève et déterminées à ne rien lâcher. Donc voilà, important aujourd'hui d'être là. On est présent aujourd'hui à Rodez devant la permanence du député Mazars pour continuer à mettre la pression sur nos députés qui sont censés représenter le peuple et qui votent des projets de loi de réforme des retraites injustes et injustifiés envers toute la population et tous les salariés. Je représente le syndicat Énergie Aveyron-Lozère. Pour l'énergie, les collègues sont encore très motivés et ne lâcheront rien face à un gouvernement borné et têtu. Et on se félicite également que la jeunesse se soit jointe à nous hier et qu'ils aient pu s'exprimer. Voilà, parce que je pense qu'effectivement, ils sont les premiers concernés et ils l'ont bien compris eux aussi. Voilà, donc on a eu le résultat du vote au Sénat. Il y a eu 193 voix pour, 114 contre, sur 307 exprimés, avec 38 abstentions. On n'a pas le détail de ce qu'ont fait nos sénateurs aveyronnais. On sait juste que la première fois, Alain Marc s'était abstenu et M. Anglars avait voté pour. Je pense qu'il est important qu'on soit là. On a déclaré ce rassemblement de 10h à 17h et également pour demain, puisque c'est aujourd'hui effectivement qu'il va falloir peut-être réagir aussi en fonction. L'intersyndicale nationale va se retrouver également à l'issue de cette journée pour décider des suites qu'on donne. On est tous déterminés, pas du tout résignés, je le confirme, ça s'est manifesté hier encore.
Donc bien entendu qu'ils ont passé leur temps à saper le moral, à être persuadés, tellement persuadés qu'ils auraient leur majorité, qui se réunissent encore tout à l'heure pour refaire les comptes, tellement qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Donc bien entendu, si eux ils ne sont pas sûrs d'eux, nous on est sûrs de savoir pourquoi on est là et pourquoi on ira jusqu'au bout. Donc on tient bon. On va rester ici le temps qu'il faudra et demain on s'y retrouvera et on fera en sorte de décider tous ensemble de la suite qu'on donne. Voilà, mobiliser et motiver jusqu'au bout. Merci.